Alléluia. Parce que quand tu vois ton frère, et je m'excuse de me mettre ici, parce que moi, c'est toujours comme ça. Quand tu vois ton frère et ta soeur, tu vois au travers de la personne la présence de Dieu et Saint-Esprit. Et quand tu vois la présence de Dieu et Saint-Esprit, tu te vois toi-même au travers de la personne. Parce que la personne manifeste la gloire de l'Éternel. Et quand on demande à l'Éternel que ton règne se manifeste sur la terre, quel est le règne? C'est quand tu vois ton frère, ta sœur, tu vois le règne de qui? De l'Éternel au travers de ton frère et ta sœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés à l'image de l'Éternel, à la ressemblance de l'Éternel, à l'image de l'Éternel. Quand je vois mes frères ici, mes sœurs, je me vois moi-même. Parce qu'il y a un seul créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a créés à son image pour la gloire de l'Éternel. Et quand nous nous retrouvons ensemble, c'est là où il y a l'amour de l'Éternel qui se manifeste. L'amour de l'Éternel qui fait quoi? Qui se manifeste. Et ce matin, l'amour de l'Éternel est là. La grâce de l'Éternel est là. Le règne de l'Éternel est là. Parce que l'Éternel a quelque chose qui va terminer aujourd'hui avec chacun de nous pour sa gloire. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui sonde le cœur et le rend. L'Éternel. Il sait quelles sont tes pensées, quelles sont tes émotions, quels sont tes tempéraments, quelles sont tes difficultés que tu as connues durant toute la semaine, je peux dire passée, ou bien un mois passé. Mais aujourd'hui, il veut que tu puisses avoir la réponse de sa part pour que son nom soit exalté et béni. Amen, hein? Amen, hein? Oui, tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce matin. Parce que ce matin, tu vas encore glorifier ton nom, Seigneur et Sauveur, oh, Jésus-Christ. Voici tes enfants. Ils se sont déplacés ce matin. Et non pas pour venir voir un homme, mais pour venir voir et écouter le Seigneur et Sauveur, oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donnait la vie, l'être et le mouvement à chaque personne pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Nous te bénissons. Dieu Saint-Esprit, maintenant, parle à ton peuple. Glorifie le nom de Jésus-Christ à ton peuple. Dieu Saint-Esprit, merci, parce que c'est toi qui vas nous apporter la parole de Saint-Esprit pour glorifier Jésus-Christ, pour que l'Éternel puisse être béni, 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 béni. Nous ramenons nous tous ici, nos pensées captives à l'obéissance de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous proclamons dans ce lieu ce matin que le sang puissant de Jésus-Christ nous couvre nous tous pour que nous puissions écouter ta parole. Et cette parole que nous allons écouter va faire de nous de véritables disciples. Parce que les apôtres étaient là. Écoutez toujours le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour être véritables disciples. Reçois la reconnaissance, la royauté et la dignité et la splendeur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Ce matin, on va parler de quelque chose qu'on a parlé depuis vendredi, samedi, dimanche. Sans tarder, je souhaiterais qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. À partir du verset 17. Amen. Amen. Nous allons lire le verset de 23, ça sera un peu long, jusqu'au verset 50. Et je souhaiterais dire à mon frère bien-aimé, est-ce que vous pouvez venir? Viens. C'est le culte des hommes. Alléluia.
C'est que des hommes. Mhm. Je ne sais pas si vous lisez là-bas ou comment vous faites d'habitude ou bien là-bas. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici. Voilà, nous lisons la parole de Dieu. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs plutôt de Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David, et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupe, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi qu'on a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Nous voyons ce que déclare la parole.
il y a deux camps. Le camp des Philistins et le camp des enfants d'Israël. Les Philistins venaient 2 fois par jour pour venir attaquer les enfants d'Israël. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Et cela a duré si longtemps jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont commencé à avoir peur. Avoir peur. Et d'être aussi effrayés par les Philistins. Les Philistins, quand ils arrivaient pour attaquer les enfants d'Israël, les Philistins disaient ceci: on va les gagner. On va les gagner. On va les battre. Après quelques mois, ça continuait, le combat continuait. Et un jour, le roi Saoul était découragé, ne savait pas quoi faire. Alors, il a dit ceci: si on trouve une personne qui peut combattre contre ces gens et sortir vainqueur, je vais l'honorer. Je vais l'honorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les enfants d'Israël ont commencé à se consulter entre eux en disant ceci: est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller combattre contre les Philistins? Alors, on a regardé partout pour trouver une personne. On n'a pas trouvé aucune personne. Et alors, il y avait un petit enfant. Un petit enfant, un jeune homme, qui gardait les moutons à part sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, un jour son père lui dit: aujourd'hui, tu vas aller visiter tes frères qui sont au combat, au front. Et comme tu vas aller le visiter, on lui a donné la nourriture, de l'eau, patati pour aller remettre là-bas. David, après ce que son papa lui avait donné pour aller remettre à ses frères, il est parti. En arrivant, quand ses frères l'ont vu, ils ont crié: ah, David, qu'est-ce que tu viens faire ici? David a répondu: c'est mon père qui m'a envoyé. Et ses frères ont dit: non, il ne fallait pas venir ici, parce qu'ici il y a le combat, et le combat qui est ici, c'est le combat des grands. Et nous sommes dans le combat contre les Philistins. Et tu ne peux pas être dans ces lieux ici. Alors, il a posé la question: qu'est-ce qui se passe au juste? Il a posé la question: qu'est-ce qui se passe au juste? On lui a dit: non, les Philistins viennent chaque jour nous humilier, le matin et le soir. Le matin et le soir. Ça dirait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Être humilié. Alléluia. Alléluia. Si dans la vie, on commence à t'humilier chaque jour, le matin et le soir, pendant 3 mois, je crois qu'attaquer l'être humain, tu vas tomber en dépression. Tu vas tomber en dépression. Tu vas te dire: ce n'est pas possible. Pourquoi on m'humilie comme ça? Chaque fois que j'ai fait le bien, on m'humilie toujours. Chaque fois que j'ai fait le bien, on fait quoi? On m'humilie toujours.
Alors David a posé la question. Où est les rois? Il dit, les rois, Saoul, il est désemparé avec la situation. Il ne sait pas quoi faire. Alléluia. Il ne sait pas quoi faire. Alors, il dit, est-ce qu'il peut voir les rois? Il est parti. On l'a présenté devant les rois. Le roi lui a expliqué, si tu gagnes, je vais te donner ça, ça, et ça, et ça. Mais tout ce que le roi lui disait, ça n'intéressait pas David. Ce qui l'intéressait, de combattre et de sortir plus que vainqueur. On peut sortir vainqueur dans certaines situations. Amen. En lisant ce qu'on vient de lire dans le chapitre 17 de 1 Samuel, il y a un seul mot que je vais parler ce matin. Un seul mot que je vais parler ce matin. Et ce seul mot s'était intitulé le défi. Alléluia. Alléluia. Dans ta vie, qui t'a lancé le défi? Dis maintenant à la personne qui est à côté. Dans ta vie, qui t'a lancé le défi? Qui t'a lancé le défi? Qui t'a défié? Le thème de ce matin est qui t'a lancé le défi? Qui t'a lancé le défi? Alléluia. Alléluia. En regardant dans notre vie, depuis que nous vivons sur la planète Terre, on nous a humiliés, on nous a abandonnés, on nous a méprisés. À un moment donné, on s'est retrouvés désemparés. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque part, il y a eu un défi qui était lancé envers toi. Mais que tu avais ignoré que c'était un défi. Tu avais ignoré que c'était un défi. Un défi. Un défi. Qui a lancé ce défi? C'est ton ennemi. Dis à la personne, c'est ton ennemi qui a lancé le défi, parce qu'il ne peut pas te lancer le défi toi-même. En vous regardant, je vois dans vos visages que vous avez connu beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Mais aujourd'hui, on va parler, ce n'est que d'un seul défi. Ce jour-là, les enfants d'Israël étaient désemparés en disant, c'est fini pour nous. Les Philistins vont gagner comme ils gagnaient toujours. Regarde maintenant, j'ai commencé les défis. Tu es né dans ta famille. Tu as grandi. Un jour, tu décides, ok, je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Tu es une femme, mais tu es une fille, un homme, une fille qui cherche un homme. Un homme qui cherche une fille pour faire quoi? Pour se marier. Alléluia. Cherche l'homme, l'homme te cherche. Cherche l'homme, l'homme te cherche. Cherche l'homme, l'homme te cherche. Cherche la femme te cherche. Cherche la femme te cherche. Ça devient pour toi un quoi? Un défi. Ok, tu as terminé tes études. Tu as ton diplôme. Tu veux travailler. Tu vas chercher le travail. Tu cherches le travail. Le travail te cherche. Tu cherches le travail te cherche. Le travail te fait quoi? Un défi. Un jour aussi dans la vie, tu étais en bonne santé, tout d'un coup tu tombes malade. Tous les projets que tu avais, que tu vas accomplir, tu n'as plus accompli les projets. Tu n'as pas accompli les projets. On t'a lancé un défi. La maladie t'a lancé un défi. Quand on te lance un défi, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, ce défi-là,
peut te faire sombrer dans la dépression, dans l'humiliation, dans l'abandon, dans le rejet. Dans le rejet. Tu commences à dire, on m'a humilié, on m'a rejeté, on m'a abandonné. Personne ne fait pas cas de moi. Même dans la famille, écoutez-moi bien, même dans la famille, les enfants biologiques, entre frères et sœurs, il y a un défi. Oh, toi, c'est toi qui aimais toujours papa, hein? C'est toi qui n'as toujours pas aimé papa. On fait ceci, on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. Ce n'est que pour toi. Mais pour moi, on ne fait rien. Ça devient un défi. Alléluia. Ceux qui ont les enfants, vous dites que les enfants puissent grandir comme vous avez grandi, dans les meilleures conditions, qu'ils puissent apprendre la profession, bien le métier, étudier. Tu comptes sur les enfants, tout d'un coup, obstacle, il y a un défi. Or, tu avais programmé un plan, un projet pour tes enfants, en disant, je veux que mes enfants puissent être comme moi, puissent terminer leurs études, puissent travailler. Ou bien, je vais donner un héritage à mes enfants, ils vont faire ceci. Les enfants que tu comptais, qu'ils puissent hériter et continuer à travailler comme toi, tout d'un coup, il y a un défi envers ces enfants-là. Ils ne savent rien faire. Il y a un défi. En regardant dans nos vies, vous verrez que jusqu'à présent, il y a un défi ou bien des défis qui sont là que tu n'arrives pas à faire quoi? À surmonter. Un défi. C'est une situation qui te défie en disant, on verra que tu vas t'en sortir. Alléluia. 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 Tu travailles. Tu vas au boulot. Tu t'attends à une promotion quelconque. Tu as bien travaillé. Ton patron te dit, ou bien ton directeur te dit, ok, c'est bien vraiment, tu travailles bien, tu mérites une promotion, tu es content, je mérite une promotion, on va te donner la promotion. Quand on va afficher, ton nom n'est pas là, sur la liste. Alléluia. Mais on t'a promis, hein, n'est-ce pas? Mais c'est un défi. On t'a lancé quoi? Un défi. Alléluia. Vous avez des affaires, faites des affaires. Tu as des projets, je vais faire ceci dans mes affaires, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais économiser comme ça, je vais laisser l'héritage comme ça. Tout d'un coup, tout tombe à l'eau. C'est quoi? C'est un défi. Alors, dis à la personne, quel est le défi qui est devant toi aujourd'hui? Aujourd'hui. Parce que la Bible déclare, à ce jour-là, les Philistins ont dit que aujourd'hui, on va vous lancer un défi. Quel est le défi? Dis à ton mari, quel est le défi? C'est ton mari. Dis à ta femme, quel est le défi qui est là? Dis à ton frère qui est à côté, quel est le défi qui est lancé? Quel est le défi, mon frère? Alléluia. Et le défi. Tu ne peux pas dire non, moi je vis bien. Oh, ok. Tu peux bien vivre, mais le défi est là. Alléluia. Alléluia. Le défi est là. Soit c'est les enfants, soit c'est le mari, soit c'est la femme, soit c'est le travail. Même le travail, au travail, on te stresse, disons que ça devient un défi pour toi. On dit non, il y a un dossier, ce dossier, tu dois bien le gérer, tu dois faire ceci. Tu vas au travail pour aller parce que tu dois gagner le pain quotidien, n'est-ce pas? Mais ça devient un défi. Et ce défi-là peut te pousser à tomber dans la dépression, dans le stress. Hein? Mon frère, hein? C'est un défi. On te dit, mon frère, monsieur, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Alors, tu commences à être stressé. Psychologiquement, par là, tu n'es pas bien. Et comme tu n'es pas bien, tu travailles, mais... Hein?
C'est un défi. Alors, ce défi qui est là, devant toi, on va voir comment surmonter le défi. Dis à la personne, aujourd'hui tu vas surmonter les défis qui étaient devant toi. Tu vas surmonter les défis qui étaient devant toi. Alléluia. Les défis, tu vas les surmonter aujourd'hui. Les hommes, vous êtes là? Les hommes, vous êtes là? Aujourd'hui, on va terminer en disant qu'on va surmonter le défi. Dans toute ta vie, jusqu'à ta belle vieillesse, homme, tu dois toujours savoir que dans ta tête, tu dois surmonter le défi. Quel que soit le type ou l'origine du défi, je dois surmonter le défi. Comment tu dois surmonter maintenant le défi? Tu dois surmonter le défi par celui qui est apte et capable pour te donner la possibilité de surmonter les défis. L'église d'ici s'appelle El Shaddai. Signifie quoi? Dieu Tout-Puissant. Ah ah! Ah ah! Ah, mon frère, Dieu est tout-puissant, éternel tout-puissant. El Shaddai va te donner la puissance ce matin pour que chaque fois qu'il y aura un défi dans ta vie, tu vas surmonter le défi pour dire que El Shaddai m'a donné la victoire. Ce n'est pas le mari qui va te donner la victoire, ce n'est pas ta femme qui va te donner la victoire, c'est El Shaddai, Dieu puissant, qui va te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Chaque fois qu'il y aura un défi dans ta vie, tu dois te rappeler que j'ai la victoire par celui qu'on appelle El Shaddai, éternel puissant, qui donne la victoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant parmi les enfants d'Israël? Ils ont été effrayés. Regarde les situations que tu traverses. Les situations que tu traverses t'effrayent, n'est-ce pas? Tu as peur, n'est-ce pas? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Tu as prié, tu as prié, tu as gêné, tu as supplié, tu as donné ton offrande, tu as donné ta dîme, tu as donné tes dons, tu as tout fait. Mais le défi est là. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient bien armés. Oh, ils étaient bien armés. Tu es bien armé dans la prière. Tu pries bien. En te regardant, on va dire, oui, voici une personne chrétienne, née de nouveau. Mais l'autre là, il ne te voit pas que tu es une personne chrétienne. J'ai mis devant toi un défi. Il faut surmonter le défi. Alléluia. Alléluia. Si tu ne surmontes pas le défi, c'est le défi là qui va t'englober. Et quand le défi t'englobe, tu tombes dans la dépression, dans l'anxiété, dans la névrosité. Tu commences à voir ta femme dire, ah, tu m'as... Regardez ce qui se passe dans le couple. Ta femme n'a rien fait, mais elle n'a fait comme bêtise. Elle a répondu bien, mais dans tes oreilles, comme il y a un défi, là, tu n'as bien compris. Tu commences à dire, pourquoi tu as dit ça? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un défi qui est devant toi et en toi. Au lieu de regarder le défi, tu regardes soit ton mari ou bien ta femme. Ce n'est pas ton mari qui est un défi. Ce n'est pas ton mari qui est le défi. Ce n'est pas ta femme qui... Parle à la personne. Ce n'est pas ton... Parle à ta femme. À ton mari. Ce n'est pas mon mari qui est un défi. Ce n'est pas ma femme qui est un défi. Il faut dire à ta femme aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas
vous les hommes là, ce n'est pas vos femmes qui ont des défis. Loin de là. Parce que la Bible a dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Donc, la femme n'est pas un défi. Alléluia. Alléluia. Et regardez, et les enfants aussi ne sont pas un défi. Pourquoi? Parce que les enfants c'est un don de l'éternel. Un don de l'éternel ne peut pas être un défi. Non. Les enfants ne peuvent pas être un défi. Le défi, c'est la situation qui est provoquée par l'autre, qui n'est pas provoquée par l'éternel. Alléluia. Et le défi est provoqué par l'autre, mais l'autre utilise l'être humain dans ton entourage. Écoutez-moi, dans ton entourage, soit au travail, soit à la maison, soit dans ton entourage. Le défi ne vient pas de l'entourage. Oh, le défi ne vient pas de l'entourage. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre, comme on a vu avec les hommes, l'esprit méchant va utiliser la personne pour que la personne puisse te lancer un défi. Ce n'est pas la personne. Parce que le problème qu'il y a chez nous, les chrétiens, on a oublié, Éphésiens, qui nous a dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les principautés et les puissances de l'air, c'est-à-dire le méchant. Qui est ton ennemi maintenant? Mais mon ennemi, ce n'est pas mon mari ni ma femme, ce n'est pas mes enfants. Oh! Alléluia! Ce n'est pas ton mari ou ta femme ou les enfants. Non, les enfants c'est un don, les maris c'est un don, la femme c'est un don. Ah, vous regardez le mari qui est où? Regarde ta femme à gauche. Regarde ta femme à gauche. Regarde. Dis, tu es un don. C'est les enfants sur la côté, dis aux enfants, vous êtes un don. Oh. Tu regardes ton mari ou bien ta femme. Regarde. Non. C'est un don de la part de l'Éternel. Les enfants, c'est un don de la part de l'Éternel. Ce n'est pas ton mari qui est un défi, ce n'est pas ta femme qui est un défi, ce n'est pas les enfants qui est un défi. C'est l'autre qui utilise ton entourage pour que ton entourage puisse être un défi. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là maintenant? Les frères de David ont dit, non, toi on te connaît bien. On te connaît très bien parce que toi tu es orgueilleux. Retourne derrière c'est papa. Retourne à la maison. Retourne à la maison. David a dit, je n'ai rien fait. Papa m'a envoyé de venir dans un quai à boire et la nourriture. Mais j'ai parlé au roi Saoul. Saoul m'a dit, si tu gagnes, regarde ce qu'il va te donner ça et ça comme héritage. Il lui a dit, tu vas porter mon armure maintenant. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'armure que tu portes maintenant, toi, mon frère, ma soeur? Quelle est l'armure que tu portes? L'armure, parce que l'armure aujourd'hui que nous portons, c'est la parole. Quelles sont les paroles qui étaient entendues parler? Dis à la personne qui est à ta gauche, à ta droite, quelle est la parole qui a entendu parler? Quelle est la parole? Dis, ne me regarde pas, regarde la personne. Quelles sont les paroles qui ont entendu parler? Quelles sont les paroles? Quand Saoul a donné l'armure à David, vous savez quelle était la réponse de David? David a dit non. Il a essayé. Alléluia. Il a essayé l'armure. Il a dit non, pas cette armure-là. Moi, je ne peux pas combattre avec cette armure-là. Alors, toi, l'armure que tu portes, quelles sont les paroles? C'est la parole. Quelles sont les paroles? Les paroles négatives. Négatives plutôt. Les paroles de destruction. Les paroles qui t'empêchent d'aller de l'avant.
Tu écoutes toujours, on m'a dit ça, et d'ailleurs si tu savais, tu ne peux pas faire ceci, la situation là comme ça, je ne sais pas comment faire. Tu écoutes toujours l'armure qui vient de l'autre, la parole. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa toutes les choses par la parole. Alors, toi, en écoutant les paroles que tu écoutes chaque jour, tu es en train de mettre quoi? Une armure, si l'autre armure, une armure, si l'autre armure. Alors, quand il aura un défi, comment maintenant tu vas affronter le défi? Tu ne sauras pas affronter le défi parce que l'armure que tu portes sur toi pèse et lourde. Regardez. Quand vous regardez les paroles que vous avez écoutées, elles pèsent lourd dans vous, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans vos tempéraments. Vous avez perdu même les sourires. Vous allez dire, monsieur, madame, pourquoi? Parce que l'armée que tu portes, elle n'est pas bonne. L'armée que tu dois porter, c'est l'armée donnée par Dieu Saint-Esprit. Et quand tu portes l'armée donnée par Saint-Esprit, te donne la paix, la joie, l'amour. Regarde l'armée que tu portes. La haine. Les hommes. La haine envers vos femmes, comme si ces femmes étaient des personnes étrangères. La haine. La haine. Pourquoi tu portes la haine envers ta femme? Pourquoi tu portes la haine envers tes enfants? Pourquoi tu portes la haine envers tes collègues au travail? Pourquoi l'envie envers tes collègues au travail? Pourquoi la jalousie au travail? Pourquoi le mépris au travail? Pourquoi quand tu vois ton frère, ta soeur, tu ne dis pas même un simple bonjour? Tu dis bonjour seul que le dimanche. Au courant de ce matin, tu les vois de loin, tu dis, oh, tu vois cette soeur-là. Regarde, tu vois cette soeur-là. Tu vois ce frère-là. Quoi? Quelle armure que tu portes? De la haine, de l'envie, de la jalousie, de la peur? Alléluia. 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 Le défi est là devant toi. Mais aujourd'hui, ce défi-là, tu vas trouver la solution par Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ta façon de penser et de réfléchir soit transformée ce matin par Dieu Saint-Esprit. Parce que la façon de penser, regarde comment tu penses. Tu es même dans la voiture, tu es en train de rouler dans la voiture. Mais la façon dont tu es en train de penser, elle est négative. Négative. Et comme tu penses négativement, bonjour les dégâts. Pas des maladies que j'appelle maladies psychosomatiques. Le défi est là. Commencez à regarder le défi qui est devant toi là. Tu le vois? Ne me parlez pas. Ne parle à personne. En silence. Commencez à regarder ce défi là. Le manque de pardon? J'ai vu des frères et des sœurs biologiques qui ne se parlaient pas. Mais c'est un défi qui est devant toi qui t'empêche de voir la gloire de l'Éternel. Le manque de pardon. Or, le Seigneur est sauveur qui sur lui-même a dit, écoutez-moi bien, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, pourquoi toi tu ne veux pas pardonner? Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne veux pas pardonner? Tu te dis ceci, on m'a fait trop de mal, hein? Tu sais ce qui s'est passé, hein? Il s'est passé ici, dans notre famille, hein? Et d'ailleurs ma tante est là.
Mon oncle est là. Mes frères, on ne se parlait pas. J'ai une église comme la vôtre, c'est multiculturelle. Amen. Quand il fait la relation d'aide, quand les gens viennent au bureau, j'ai vu un papa qui a dans 58 ans, qui ne parlait pas à sa sœur génétique, biologique. Et dit, je lui pose la question, comment ça arrive que tu viens chaque dimanche? Regardez, alléluia, 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 alléluia. La personne danse, mais elle ne parle pas à sa sœur biologique. Pourquoi? Ah, pasteur, ma sœur m'a fait. Et toi là, à la minute, à la seconde, tu n'as jamais offensé le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Si tu dis que je ne te pardonne pas, qu'est-ce qui va devenir ta vie? Alléluia. Le manque du pardon. Dis à la personne qui est à gauche là, le manque du pardon, c'est un défi. Pourquoi tu ne parles pas à ta mère? Pourquoi tu ne parles pas à ta mère? La Bible est claire, dit, honorez vos parents. Honorez les parents. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les parents n'honorent pas les enfants n'honorent pas les parents, et les petits-enfants n'en parlent pas. Ils viennent chez papi ou mamie pour se dire qu'avoir les dringuer. C'est-à-dire quelque chose, l'argent. Alléluia. Où est l'amour? Les gens se parlent quand il y a la fête de Pâques, la fête de Noël. Ils vont se réunir ensemble déjà des familles pour manger. Dire, ou bien la fête de bonne année. Oh, santé nouvelle. Pendant 6 mois, 9 mois, on ne s'est pas parlé, mais ces jours-là, on va parler ensemble. C'est l'hypocrisie. Manque de pardon. Le défi est là. Manque de quoi? Donc, écoutez-moi bien. Tant que tu n'as pas pardonné, tu peux prier du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu n'auras pas la réponse. Alléluia! Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Que signifie quoi? Que ton nom puisse être saint. Donc moi, je dois vivre aussi dans la sainteté. Alors, comment moi, qui ne vis pas dans la sainteté, je vais me présenter devant celui qui vit dans la sainteté? Je ne pardonne pas. Comment je vais aller prier? C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, vous priez et vous ne recevez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous priez mal. Pourquoi mal? Parce que le manque du pardon. C'est un défi. J'ai beaucoup de chrétiens. Vous pouvez venir à l'église, mais après l'église, en sortant, c'est là. Tu commences à penser, telle personne, on va voir. Le défi, est-ce qu'il est parti? Le défi est là. Alléluia. Le défi est là. Il n'est pas parti. Aujourd'hui, tu dois te décider de surmonter ces défis par la puissance de l'Éternel, de El Shaddai. Pour dire ces défis-là, je dois les surmonter et je dois les vaincre. Alléluia. Parce que la parole déclare que l'Éternel nous a donné quoi? La victoire. Ce défi qui est devant toi. Alors, il me reste 15 minutes. Je regarde là qui est là devant moi. Alléluia. David, quand tu lui as donné l'armure, je vous ai dit, il a refusé, n'est-ce pas? Est-ce que as-tu déjà refusé dans ta vie, mon frère, ma soeur?
l'armée qu'on t'a donnée, des paroles, de la haine, envie, jalousie, manque du pardon. Il faut refuser cette armure-là. Cette armure va t'empêcher d'avoir la victoire. Comme David avait refusé cette armure-là à Saoul, parce qu'il a essayé. Il a essayé. Il a dit non, c'est lourd. L'armure ici, non, je ne peux pas porter ça. Prends ton armure. As-tu déjà renoncé à l'envie, à cette armure-là? Alléluia. As-tu déjà renoncé au rejet? Au rejet. Au rejet. Il y a des familles, des couples. Écoutez-moi trop bien, vous les parents qui sont là. Les conséquences, par exemple, cette armée qu'on appelle le rejet. Un jour, j'étais dans mon bureau, une famille, une fille de 18 ans, elle dit, je vais quitter mes parents. Elle dit, Audrey, pourquoi? Elle dit, je vais quitter mes parents. Parce que mes parents... Alléluia. Quand l'armure de la haine est entrée chez l'enfant, l'enfant a fui ses parents. Les conséquences, vous connaissez déjà les conséquences. L'armure de la haine, vous, les jeunes envers les parents, et les parents, la haine envers vos enfants, des paroles néfastes, négatives envers vos parents, ça devient une armure. Et toi, tu es bon à rien, toi, tu ne feras rien, et d'ailleurs, toi, et vous, les parents, vous êtes en train de détruire les enfants. Vous êtes en train de mettre une armure sur les enfants. Un bon jour, cette armure va se retourner contre vous. Et vous dites non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Mais c'est vous qui sont à la base. Et puis par après, vous commencez à dire non, l'Éternel m'a abandonné. Il n'a jamais abandonné personne. Quelle est l'armure que je porte? David a refusé l'armure. As-tu déjà refusé l'armure du roi? Quel est roi? L'autre est roi maintenant, pas le roi des rois. Alléluia. Alléluia. David a refusé l'armure du roi. Mais il est parti avec une autre armure des rois des rois. Il est parti avec les pierres qui symbolisaient quoi? Le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Il est parti avec ça. Il a dit, ah, toi tu viens devant moi avec des lances, avec ceci et ceci, cela. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à gauche, je viens devant le défilé au nom de l'Éternel? Tu dois pas aller devant un défi avec une armure qui donne l'autre. Tu dois aller affronter le défi avec l'armée qui te donne les rois des rois. Et non pas avec l'armée de la parole qui te donne les autres, mais avec la parole qui te donne l'Éternel. Qui te dit ceci? Toi avec moi, nous vaincrons. Toi avec moi, nous avons la victoire. Toi avec moi, nous avons la réussite. Il a dit ceci: j'ai formulé des projets de paix et d'espérance et de bonheur. Il n'a pas dit de malheur. Quand dans tes projets, il y a le malheur, c'est-à-dire il y a un défi. Tout ce que tu fais, tu avortes comme projet. Donc il y a un défi. Mais si tu t'examines toi-même, tu verras que c'est toi qui es à la base de ce défi qui provoque l'échec dans ta vie. Ce n'est pas l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel. Parce que tu es créé à l'image de l'Éternel. En étant créé à l'image de l'Éternel,
Tu as le pouvoir de l'Éternel. Tu as l'autorité de l'Éternel. Tu as la domination de l'Éternel, de dominer les situations. Mais les situations te dominent. Pourquoi? Parce que l'armure que tu as, ce n'est pas l'armure de qui? De l'Éternel. De El Shaddai. El Shaddai, tout puissant. Comment le tout puissant ne peut pas agir devant une situation? Explique-moi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Comment le tout puissant ne peut pas agir dans n'importe quelle situation? Il est tout puissant, El Shaddai, n'est-ce pas? Alléluia. El Shaddai signifie Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Qu'est-ce qu'il ne peut pas donner comme solution? Qu'est-ce qu'il ne peut pas donner comme solution? Quel est le problème qui peut le dépasser? S'il y a un problème qui le dépasse, tu as oublié où se trouve El Shaddai par l'armée que tu portes. Alléluia. 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 Regarde l'armée maintenant qui est dans ton âme maintenant. On va se mettre debout. Nous tous on va se mettre debout maintenant. Commence à regarder bien l'armure qui est dans ton âme. Commence à regarder l'armure qui est dans ton âme. Commence à regarder l'armure qui est dans ton âme. Et cette armure qui est dans ton âme, c'est celle-là qui te lance toujours un défi. L'armure qui est dans ton âme, tu connais l'armure. Elle est là. Tu la connais, cette armure qui est dans ton âme. Tu connais très bien cette armure qui est dans ton âme. Tu connais très bien cette armure qui est dans ton âme, qui te met un défi. Qui te met quoi? Un défi. Ce défi. Qui te lance ce défi? On a lancé à David ce défi. Mais David a dit ceci: je m'en vais envers toi par le nom de l'Éternel, El Shaddai. Mais avant que David puisse aller affronter ce défi, il a renoncé à l'armure. Alléluia. Alléluia. Commence à renoncer à l'armure qui te lance le défi. Si c'est la haine, si c'est la jalousie, si c'est le manque de pardon, si c'est l'envie, si c'est le rejet, commence. Avant qu'on termine, commence à... Parce que tu ne peux pas prier pour toi tant que tu n'as pas renoncé à l'armure qui est dans ton âme, dont tu connais très bien. Tu connais cette armure très, très, très bien. Cette armure t'empêche d'avoir la victoire sur le défi qui est lancé dans ta vie à cause de l'armure que tu portes du roi. Quel roi? Le roi de l'autre, pas le roi des rois qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'armée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'armée de la paix et de la joie. Mais toi, renonce, refuse, renonce maintenant à cette armure. Renonce à cette armure qui t'empêche de surmonter, de vaincre le défi qui est devant toi. Parce que ce défi qui est devant toi, si tu ne renonces pas à cette armure que tu portes depuis des années, depuis que tu es petit enfant jusqu'à présent, si tu ne renonces pas à cette armure, c'est cette armure-là qui va te défier. Et quand tu vas te défier, personne ne peut pas t'aider, parce que l'Éternel dira: tu portes une armure qui n'est pas la mienne. Renonce, mon frère, ma soeur, prie mon frère et ma soeur, prie maintenant. Prie mon frère et ma soeur, prie maintenant. Mon frère et ma soeur, renonce à l'armure, renonce à cette armure, renonce à cette armure qui met le défi devant toi, qui t'empêche à surmonter ce défi qui est devant toi. Parce que l'Éternel, ce qu'il veut, il veut que son nom soit glorifié, soit exalté dans ta vie. Mais comme il y a cette armure qui met l'obstacle dans ta vie, l'Éternel ne peut pas intervenir dans ta vie. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia, alléluia. Cette armure, Père de gloire, qui lançait les défis. Oh, alléluia. Seigneur et Sauveur qui nous arrête. Il n'y en a pas d'autre éternel que toi. Il n'y en a pas d'autre Sauveur que toi. C'est toi qui es l'unique éternel. Alléluia. Ton peuple renonce. Il renonce. Alléluia. 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 Comme tu as renoncé maintenant à cette armure qui t'empêchait d'avoir la victoire sur le défi. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi maintenant, pour proclamer la victoire, pour vaincre ces défis. Ça fait des années que ces défis a mis l'obstacle dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, parmi tes enfants. Mais aujourd'hui, ces défis, au nom de El Shaddai, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu vas remporter la victoire à partir d'aujourd'hui. Ces défis qui étaient dans ta vie, tu vas porter la victoire. Prions maintenant. Je vais prier pour vous. Tendre Père, ce matin, je prends la victoire au nom puissant du Seigneur et Sauveur Christ pour que ce peuple de El Shaddai puisse remporter la victoire sur n'importe quel défi qui était placé devant eux. Aujourd'hui, ces défis, je les détruis au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ce peuple de El Shaddai a la victoire aujourd'hui accordée par Dieu Saint-Esprit pour vaincre ces défis au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ce peuple de El Shaddai aujourd'hui, leur vie, elle est bénie selon le plan de l'Éternel pour la gloire de ton nom Jésus-Christ. Je te remercie, je te glorifie parce que ce peuple de El Shaddai, c'est un peuple béni qui a vaincu le défi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Acclamons le roi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour sa parole et que notre Dieu renouvelle son serviteur. Merci, pasteur. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons apporter en dîme nos offrandes.